Hier dimanche 5 avril, la Côte d'Ivoire a enregistré de nouveaux cas de la maladie à coronavirus. Le point de la situation fait par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 108 échantillons prélevés, portant à 261 le nombre total de cas confirmés et 12 nouveaux guéris, ce qui fait au total 37 personnes guéries. Il faut noter que l'augmentation du nombre de cas positifs observés ces derniers jours s'explique par le fait que la Côte d'Ivoire a augmenté sa capacité diagnostique avec l'augmentation du nombre des équipes d'intervention rapide et le renforcement des laboratoires. Nous enregistrons malheureusement 2 nouveaux décès liés au Covid-19 ce jour. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente aux familles éplorées ses condoléances les plus attristées. Au total, nous enregistrons à ce jour 261 cas confirmés, 37 guéris et 3 décès sur 1875 échantillons analysés du 25 janvier à ce jour 5 avril 2020. Ce nouveau point de la maladie à coronavirus contraint autorités et guides religieux à maintenir les mesures barrières de protection pour endiguer la pandémie. Il est 22h, 1 heure après l'entrée en vigueur du couvre-feu. Nous sommes en pleine crise sanitaire du Covid-19. Alors que les habitants de San Pedro, à l'instar des autres villes du pays, sont censés être à la maison, nous apercevons des agents de la SODECI devant leurs locaux. Que font-ils là à cette heure-ci? Nous décidons de les observer depuis notre position. Peu de temps après, les voilà embarqués dans des véhicules qui quittent les lieux. Nous nous mettons à les suivre. Sur le chemin, nous rencontrons des téméraires qui continuent de braver le couvre-feu. Arrivés au quartier d'Iboué, les véhicules s'arrêtent. Les agents font descendre le matériel. Que se passe-t-il? Nous approchons le responsable. Nous avons été alertés d'un manque d'eau et après investigation, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement la conduite diamètre 63 qui alimente le quartier de Diboué était cassée. Voilà, donc l'opération de ce soir, c'est de réparer la casse et puis profiter pour changer la vanne qui permet effectivement de donner de l'eau aux populations ici. Nous décidons donc de rester en leur compagnie pour suivre le travail. Peu de temps après, et revoilà l'eau jaillit des robinets. Mais avant la distribution, des tests sont effectués. Les résultats positifs permettent de ravitailler les ménages, à la grande joie des riverains, à l'image de Sanou Isiaka, qui a longtemps attendu. Ils ont fait tout pour faire là, et puis ils sont venus pour faire notre eau qui est arrivée. Depuis maintenant, il n'y a pas l'eau. Mais quand ils avaient venu, l'eau a commencé à venir, on gagne l'eau. Mission accomplie pour cette nuit. L'eau est de retour dans ce quartier de San Pedro. L'eau est vitale. Dans les mesures que l'État a arrêtées, l'une des mesures les plus importantes, c'est de se laver les mains. Et aujourd'hui, plus que jamais, les populations ivoiriennes ont besoin d'eau. Et c'est de notre devoir de veiller à ce que tous les Ivoiriens aient de l'eau 24 heures sur 24. Demain est un autre défi dans la lutte contre l'ennemi invisible, le Covid-19. C'est le village de Golikro, dans la commune de Bouaké, qui a servi de lieu de rencontre des tradipraticiens de la région de Gbeke. Un seul sujet à l'ordre du jour de cette rencontre, le Covid-19. Les guérisseurs traditionnels répondent ainsi à l'appel lancé par le président de la République, Alassane Ouattara. On s'est réunis aujourd'hui pour montrer aux yeux de tout le monde que vraiment dans la région de Gbeke, nous aussi, il y a des tradipraticiens qui sont ici. Nous sommes prêts pour aider le gouvernement à pouvoir combattre cette maladie-là. Dans son exposé, le président régional de la Fédération des tradipraticiens du Côte d'Ivoire a présenté la gravité de la pandémie. Les praticiens de la médecine traditionnelle se sont engagés à travailler afin de proposer des solutions à la médecine moderne pour mettre fin au coronavirus en Côte d'Ivoire. Tous les acteurs de la médecine traditionnelle qui sont nouveaux dans la région de Gbeke, nous demandons à tout le monde, c'est le moment de sortir, d'aller chercher, d'aller en brousse chercher, faire sortir les médicaments.
tous ceux qui sont dans ce domaine puissent quand même trouver quelque chose ensemble pour que vraiment on puisse trouver le médicament pour pouvoir combattre cette maladie. Cette rencontre a été également l'occasion pour le président régional d'inviter les membres de la fédération à respecter les mesures barrières de lutte contre le Covid-19. Plusieurs autres rencontres sont prévues les jours à venir dans les différentes sous-préfectures de la région de Gbeke. Une démonstration du lavage des mains faite par l'ONG L'Arche de la Paix et la Oumma devant 30 chefs coutumiers de la commune de Marcory. Objectif, les former aux bonnes pratiques des mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Je dis dans ma communauté que vraiment le coronavirus est réel. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est de laver la main d'abord. C'est une formation en or. Et ça peut nous sauver. Et je vais essayer de porter ce que j'ai vu ici à ma communauté. Les seaux d'eau surtout qu'on déposait pour que nous lavions les mains, on voyait souvent les gens venir ouvrir, laver les mains et puis refermer encore, partir. Alors qu'en ouvrant, peut-être que tu as le virus que tu as déposé sur l'ouverture et quand tu finis de laver, tu reprends encore ce virus-là et puis tu t'en vas. Alors qu'aujourd'hui, on nous a appris que non, il faut nettoyer le virus d'abord avant de laver les mains. Donc on a appris beaucoup aujourd'hui. Cette formation est vraiment la bienvenue. Après la formation, l'ONG L'Arche de la Paix et la Oumma a remis aux chefs coutumiers de Marcory des vivres et du matériel d'hygiène afin qu'ils assurent le relais au sein de leur communauté. Quand on entend dire qu'à Marcory, le nombre d'infectés est beaucoup élevé et qu'aujourd'hui nous recevons ces organisations, nous sommes très heureux. Et après cette cérémonie, nous allons nous retrouver pour que ce que nous venons d'apprendre soit relayé à toute la population pour que cette maladie soit complètement dégagée. Pour les donateurs, cette journée de formation représente leur contribution pour la lutte contre la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. C'est les chefs de Marcory parce que c'est eux qui regroupent derrière eux, ça a éduqué la masse et leur communauté aussi les écoute très bien parce qu'il y a beaucoup qui ne respectent pas et il y a beaucoup aussi qui ne savent pas. Mais avec ça, donc vraiment je pense que c'était la voie pour que les gens puissent encore respecter les mesures que le gouvernement a mis en place. Donc ensemble, nous devons vaincre le coronavirus. Après l'étape de Marcory, l'ONG L'Arche de la Paix et la Oumma envisage étendre leur action de sensibilisation aux chefs coutumiers des autres communes de la ville d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Les élus de Port-Boué brisent les clivages politiques pour faire barrage à la maladie à coronavirus. Le maire Sylvestre Emou du PDCI RDA et les députés du RHDP sillonnent les quartiers périphériques de la commune pour sensibiliser les populations. À Adjaoui-Koubé, un village situé à quelques encablures de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ils ont appelé les populations au respect des mesures barrières ordonnées par le gouvernement. Cet enfant indiscipliné qui ne t'écoute pas à la maison, lui, il prend le microbe dehors. Il revient te donner ça alors que toi, tu as déjà un petit diabète quelque part. Tu as déjà une petite maladie cachée que l'enfant ne sait pas. Ça te fragilise le corps, toi qui es le papa, toi qui es la maman. Et pendant que c'est lui qui allait chercher ça dehors, c'est toi qui en meurs. Arrêtons les commentaires d'ordre politique dans cette affaire de maladie. Donc si nous, on a pu se mettre ensemble pour venir dans une délégation dirigée par le maire de la commune de Port-Boué, tout le monde ici devrait pouvoir se mettre ensemble dans le combat contre le coronavirus. Dans ce village vivent environ 60 000 âmes. Les élus ont apporté des vivres et du matériel d'hygiène pour les aider à surmonter cette crise sanitaire. Nous sommes convaincus qu'ici, il va falloir bien entendu accentuer les mesures de prévention. Donc il fallait venir nous-mêmes leur porter l'information relative à la gravité du virus et puis bien entendu faire en sorte que nos populations ne pêchent pas par ignorance. Ils ont terminé la tournée en faisant du porte-à-porte pour sensibiliser les populations.